Israël aurait-il un lien avec le massacre de Srebrenica perpétré entre le 11 et le 16 juillet 1995 par les troupes serbes contre 8000 musulmans de Bosnie? Explication. En 1991, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte une résolution imposant un embargo sur les livraisons d'armes à l'ex-Yougoslavie, incluant la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Pourtant, selon Al Jazeera Documentaire, Israël aurait violé cette résolution en continuant à fournir des armes aux forces serbes responsables du massacre. Des armes portant des inscriptions en hébreu auraient même été retrouvées sur les lieux du génocide. Dès 1992, un haut fonctionnaire du ministère serbe de la Défense évoque dans un ouvrage une transaction secrète entre Israël et la Serbie, conclue un mois avant l'instauration de l'embargo. Ces informations n'ont cependant jamais été officiellement reconnues. Selon Al Jazeera toujours, en 1995, des rapports évoquent un accord conclu entre des marchands d'armes israéliens et les autorités serbes pour la fourniture de missiles. 3 ans plus tôt, une délégation du ministère israélien de la Défense s'était rendue à Belgrade et aurait signé un accord dans ce sens. À ce jour, Israël n'a jamais officiellement reconnu son rôle dans cette affaire et continue de garder le silence sur ses liens avec le commandement militaire serbe, notamment avec le général Ratko Mladic, chef de l'armée de la République serbe de Bosnie, surnommé par les médias le boucher des Balkans. Condamné à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, Mladic avait déclaré « Israël nous a proposé de participer à la lutte contre les extrémistes islamiques, a offert d'entraîner nos hommes en Grèce et nous a fourni gratuitement des fusils de précision. » Mais le soutien israélien ne se serait pas limité à la livraison d'armes. Durant le siège de Sarajevo, les forces serbes auraient permis à des juifs albanais de quitter la ville via un hôpital géré par l'armée israélienne en Macédoine avant leur transfert à Tel Aviv. Selon la même source, un rapport néerlandais fait état d'un accord d'armement entre Israël et les forces serbes en échange de l'évacuation de plusieurs membres de la communauté juive de Sarajevo dès 1992, au début du siège. En 2011, 2 Serbes de Bosnie soupçonnés d'implication dans le massacre ont été arrêtés, l'un en Israël, l'autre en Bosnie. Alexander Cvekovic, 42 ans, ancien soldat serbe devenu citoyen israélien, a été arrêté par la police israélienne avant d'être extradé vers la Bosnie, où il était recherché depuis 2010. À ce jour, Israël ne reconnaît toujours pas officiellement le génocide des musulmans de Bosnie. En mai 2024, par exemple, l'ambassadeur israélien en Serbie a suscité une vive polémique après avoir déclaré à un média russe que qualifier les événements de Srebrenica de génocide en diminuait la portée. S'il n'existe à ce jour aucun consensus juridique ou historique établissant une implication directe d'Israël dans le génocide de Srebrenica, reconnu pourtant comme tel par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et la Cour internationale de justice, les éléments disponibles soulèvent des questions sérieuses quant à une possible complicité. Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, à bientôt sur Nouvelle Ode.